Bonjour à tous. À l'approche des beaux jours, les chantiers se multiplient sur nos routes. Mais le danger n'est jamais bien loin. Chaque semaine dans notre pays, 2 véhicules absorbeurs de choc sont endommagés après un accident de la route, un chiffre particulièrement élevé. Parlons tout d'abord des causes de ces accidents. Les 2 principales sont la distraction et la vitesse. À l'approche d'un chantier, la consigne, c'est la concentration. On oublie GPS, coyote ou encore smartphone. On reste focus sur la route et on lève le pied. Pourtant, le Belge n'est pas vraiment habitué à le faire. Selon une étude européenne, nous sommes parmi les moins bons élèves. 68% des Belges oublient de ralentir à l'approche d'un chantier, contre 55% au niveau européen. Olivier, dites-moi, pourquoi les zones de chantier sont-elles si dangereuses? Parce qu'on est dans une configuration qui est tout à fait hors de la normale. On peut avoir des obstacles en bord de chaussée, pratiquement systématiquement. On a parfois des basculements vers l'autre voie. On peut aussi avoir une disparition de la bande d'arrêt d'urgence sur autoroute. Et puis surtout, on a aussi des gens qui travaillent en bord de chaussée. Malgré tous ces risques, le Belge n'est pas discipliné. Chaque jour, en Wallonie, une centaine de PV est dressée pour excès de vitesse par zone de travaux. C'est vrai que passer de 120 à 70, voire même à 50 km/h peut paraître excessif. Pourtant, c'est pour votre sécurité, mais pas seulement. Olivier, on arrive ici dans une zone de chantier. Pourquoi est-ce que je dois ralentir ? Eh bien, tout d'abord, il peut y avoir des fils. On voit qu'il y a des fils en approche ici. Ça, c'est une première chose. Donc, ne pas avoir un accident de fin de fil. Une autre raison également, c'est que si on limite très très fort les limitations de vitesse dans les chantiers, c'est qu'on sait que les accidents, ils risquent de toute façon de s'en produire, mais on veut que ceux-ci se passent aux vitesses les plus basses, parce qu'un accident grave dans un chantier, c'est difficile d'accès pour les secours, et puis ça va être beaucoup plus longtemps aussi pour déblayer la voirie, et donc c'est contraire aux objectifs de mobilité. Réfection de l'asphalte, nouvelle bande de circulation ou encore élagage des arbres le long de l'autoroute. Ces chantiers sont nombreux, souvent dangereux. Pourtant, on va le voir avec un petit peu de volonté, certains d'entre eux pourraient être évités. Héloïse, l'objectif, c'est que les chantiers de ramassage des poubelles diminuent parce qu'ils coûtent cher et qu'ils sont dangereux sur la route, c'est bien ça ? Oui, tout d'abord parce que les agents qui effectuent ce ramassage font ce travail généralement à une forte proximité du trafic. C'est donc évidemment dangereux pour eux. Et puis il y a également le facteur coût, puisqu'il faut savoir que sur une année, ramasser 4300 tonnes de déchets sur l'ensemble des autoroutes wallonnes représente un coût de plus de 6 millions d'euros, imaginez. Et quel est le conseil qu'on peut donner aux automobilistes ? Eh bien, tout simplement, si vous générez un déchet dans votre véhicule lors de votre trajet, eh bien, conservez-le et on vous invite alors à vous en débarrasser lorsque vous arrivez à destination. Vous l'aurez compris, un chantier peut constituer un danger potentiel sur la route. Restez prudents. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!